Comment avez-vous connu ce salon? On m'a invité tout simplement. Pouvez-vous nous parler de votre parcours d'écrivaine? Mon parcours d'écrivaine a été assez chaotique. Disons que j'ai toujours beaucoup écrit dans la période préadolescence, adolescence, mais surtout des poèmes, des nouvelles et des romans que j'ai commencé mais jamais terminés. Et puis j'ai arrêté d'écrire une fois arrivée en fac, jusqu'à ce que l'opportunité, suite à la fin de mes études, me donne envie d'écrire un livre sur les homosexuels. J'avais à ce moment-là travaillé mon mémoire de maîtrise sur le sujet et j'ai réexploité mes entretiens pour ce premier livre que j'ai cherché à éditer sans succès. Je l'ai remisé dans un tiroir et puis bien des années plus tard, j'ai eu l'opportunité de publier mon premier roman qui s'appelle Celui qui doute, qui parle à la fois de culture Lakota et d'évolution humaine. Et suite à ce succès, parce que j'ai eu la chance de pouvoir être édité par un véritable éditeur, ce qui est un exploit tout de même quand on connaît le milieu, j'ai ressorti mon manuscrit que j'avais écrit 20 ans plus tôt sur les homosexuels et je l'ai retravaillé. J'ai un petit peu allégé le côté ardu, très sociologique on va dire, et puis j'ai étoffé le fil rouge qui consiste à raconter l'histoire de ce jeune homosexuel qui cherche à obtenir la tutelle de son neveu qui vient de perdre ses parents. Cette année, vous présentez un nouvel ouvrage, L'ombre des tilleuls, qui est paru en 2021 aux éditions du Citron Bleu. Oui. L'ombre des tilleuls, c'est une résidence et justement que cette ville de Serbie a été le théâtre du fameux conflit, le Kosovo et puis la Serbie. Donc pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette région? Le hasard, une fois de plus, il y a 3 ou 4 ans, on a eu la chance d'accueillir dans notre foyer une jeune Serbe qui nous a parlé de son pays et qui surtout nous a parlé du ressentiment que ses parents, ses grands-parents ont développé suite au conflit du Kosovo. Il faut savoir que la France s'entretient depuis des siècles une relation avec la Serbie et le fait pour la France de s'être engagée aux côtés de l'OTAN contre la Serbie a été ressenti comme une très violente trahison. Et c'est ce point de départ qui a servi de trame à ce roman. C'est un roman policier. C'est un polar. Cette fameuse résidence est le théâtre d'une vague de suicides un peu particulier. Voilà. Vous voulez pas en dire un peu plus? Oui, disons que c'est une jeune femme qui se suicide dans cette résidence. Elle laisse derrière elle une lettre un petit peu étrange où elle accuse les résidents d'être responsables de ce qui s'est passé dans la nuit du 24 mars 99. Les résidents ne comprennent pas vraiment parce que pour eux cette date c'est le début de l'offensive. Donc ça les amène à se souvenir de ce qui s'est passé à cette période. Elle menace de venir les tourmenter s'ils ne se repentent pas. Donc il y a des manifestations paranormales et puis à la suite de ça des suicides. Pour écrire ce roman, est-ce que vous avez été obligé d'effectuer un travail de recherche documentaire? Tous mes ouvrages sont très documentaires. Au préalable. Là oui, j'ai fait des recherches sur la guerre du Kosovo. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? J'ai signé un contrat pour un 4e. J'ai signé en septembre l'an dernier. Normalement, il aurait dû paraître en mars 2023. Ce sont les joies de l'édition. Avec un éditeur qui est un jeune éditeur, mais les éditeurs ont des soucis de santé et a priori l'ouvrage ne paraîtra pas avant 2024.